Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content aujourd'hui de vous retrouver pour parler de Annette, le dernier film de Léos Carax, porté par Adam Driver et Marion Cotillard dans les rôles de Henry et Anne. Ce film, vraiment, il fallait que j'en parle le plus vite possible. Malheureusement, je suis parti en vacances il y a... là, je raconte ma vie, vous en battez les couilles, mais je suis vraiment parti il y a quelques jours. J'ai pas pu en parler, je suis dégoûté. Aujourd'hui, j'en parle. C'est un chef-d'œuvre absolu, il faut vraiment aller voir ce film. Et je m'en suis toujours pas remis de ma séance. Je n'ai vu pour l'instant qu'une seule fois. Je vais vraiment le revoir le plus rapidement possible parce que je viens à peine de rentrer. Du coup, voilà, j'ai vu Black Widow hier. Et du coup, voilà, il faut d'abord que je parle de Annette parce que ce film, vraiment, il faut qu'il soit vu par un maximum de gens. C'est une œuvre qui est vraiment, je trouve, incroyablement bien maîtrisée. Tu sens vraiment que en tout cas, celui qui est derrière tout ça, et c'est Léos Carax, que c'est un réalisateur que je ne connais pas énormément, mais d'ailleurs que je vais découvrir un petit peu plus. Il faut que je vois Holy Motors et Les Amants du Pont Neuf, je crois. C'est les œuvres un petit peu qu'on m'a conseillé. Du coup, il faut vraiment que je les vois. Il faut vraiment que je vois toute sa filmographie parce que si vraiment tous ces films, enfin, en tout cas, si Annette, c'est vraiment dans le style de tous ces autres films, il faut vraiment que je regarde absolument tout parce que ce film est un chef-d'œuvre absolu. J'ai vraiment surkiffé, j'ai vraiment eu des frissons pendant un très long moment du film parce qu'au début, c'est vrai que t'es un petit peu perdu parce que ça, c'est un peu glauque, c'est un peu bizarre. Et après, ça allait bien plus et tu comprends bien sûr toute l'œuvre. Mais voilà, vraiment, je comprends qu'il y ait certaines personnes. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes, et ça aussi, je vais en parler avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet. Parce que c'est un film qui a quand même pas mal divisé. Et à ce que j'ai compris, Léos Carax, c'est un réalisateur qui en tout cas divise à chaque fois qu'il sort un film. Et là, pour le coup, effectivement, ça a pas mal divisé. C'est un film qui crée la fascination pour beaucoup de personnes et dont moi. Et il y a pas mal de personnes il y a beaucoup de personnes qui détestent littéralement ce film. Et c'est vrai que ça prend aussi beaucoup son temps, mais pour moi vraiment à partir du deuxième acte, là tu comprends vraiment un petit peu toutes les idées du film et t'es vraiment dedans. Moi en tout cas c'est à ce moment-là que j'ai pris un pied fou à regarder ce film. Et c'est justement à l'inverse pour beaucoup de personnes qui ont décroché et qui sont partis. Carrément il y a beaucoup de gens qui sont partis. Moi dans la séance où j'étais, on était 4 vraiment dans la salle, j'étais assez choqué, on était vraiment 4. Mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu... Je suis un petit peu content d'ailleurs qu'il y ait eu très peu de personnes, même si là pour ce film j'étais un petit peu dégoûté, mais j'étais assez content parce que le dernier film que j'ai vu... non, le dernier film c'était The Deep House, juste avant... oui, juste avant j'avais vu The Deep House. Et à chaque fois qu'il y a un film d'horreur au cinéma, t'as toujours des gens qui cassent les couilles. The Deep House c'était pareil, Conjuring 3 c'est chiant parce que là... C'était vraiment des films d'horreur et à chaque fois t'as des gens qui cassent les couilles pendant la séance. Là pour le coup on était 4 et il y avait vraiment personne, donc du coup il y avait pas de bruit. C'était cool, mais voilà, il y avait vraiment pas grand monde pour découvrir cette œuvre qui est pour moi magnifique, un pur chef-d'œuvre. Et voilà, c'est un film que tout le monde doit découvrir. Et sans plus tarder, on va commencer par la partie sans spoiler. Du coup, pour ceux qui n'ont pas vu le film, vous pouvez regarder la vidéo pour l'instant. Il y aura une partie spoiler, bien évidemment, un petit peu plus après. Et du coup, Annette, c'est parti. Et donc déjà, Annette, ça raconte quoi? C'est l'histoire de Henry qui est un comédien de stand-up à l'humour féroce et Anne, une cantatrice de renommée internationale. Ensemble, sous le feu des projecteurs, ils forment un couple épanoui et glamour. La naissance de leur premier enfant, Annette, une fillette mystérieuse au destin exceptionnel, va venir tout faire chambouler. Alors oui, il y a plein de choses qui vont tout chambouler dans le film, mais je n'en parlerai pas encore ici, j'en parlerai dans la partie spoiler. Il y a une réalisation et des idées de mise en scène qui sont grandioses, c'est une grande expérience cinématographique, il faut voir ce film sur grand écran dans les salles obscures, et je sais qu'il y a beaucoup de gens, encore une fois comme je l'ai dit juste avant, qui n'ont pas aimé le film, mais dans mon cas, j'ai pris un pied fou devant Annette, devant cette histoire tragique. Les personnages sont très intéressants, le couple Henry et Anne, qui est au centre de l'intrigue, en tout cas pendant une très longue partie du film. C'est énorme les prestations que nous ont livrées Adam Driver et Marion Cotillard, qui elle est une actrice un petit peu plus décriée parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas. Dans mon cas personnellement, pas vraiment, moi j'aime beaucoup cette actrice, j'aime plutôt bien ce qu'elle fait en général, et je l'ai beaucoup aimée dans ce film. Il y a beaucoup de gens aussi qui disent qu'elle joue comme une merde, etc. Alors personnellement dans ce film, je crois qu'on parle pas du même film, j'ai vraiment trouvé exceptionnel aussi comme Adam Driver. Adam Driver, vraiment, là pour le coup, c'était vraiment le coup de cœur dans ce film. Enfin, vraiment, il est exceptionnel dans le film. Ça mérite vraiment un Oscar. Enfin, vraiment, ce mec mérite un Oscar dans sa vie. Il est incroyable. Et du coup, Adam Driver, c'est un humoriste, un comédien qui a un humour assez noir. Et Marion Cotillard qui est une cantatrice dans le film. Et durant toute l'œuvre, il y a Henry qui est du coup joué par Adam Driver qui va lui dire qu'il adore tout le temps la voir mourir et elle fait très bien la morte. J'espère qu'il ne faisait pas référence à sa mort dans The Dark Knight Rises, mais dans tous les cas, quoi qu'il se dise, je trouve que vraiment
commencer le festival de Cannes avec ce film est une idée vraiment incroyable parce que c'est toute la beauté, toute la splendeur du cinéma finalement, parce que c'est vraiment une expérience à vivre qui est inoubliable au début du film. Une voix d'ailleurs nous dit qu'il faut arrêter de respirer jusqu'à la fin de la séance, et c'est techniquement un petit peu ce qui se passe. C'est vraiment une ambiance assez particulière, il faut vraiment en parler à tout le monde, c'est d'ailleurs ce que dit la voix, et il faut vraiment en parler à tout le monde, et même si bon voilà il y a beaucoup de personnes, encore une fois le film n'a pas eu le même effet, ça a été pour moi un immense régal et c'est un grand moment de cinéma que je n'avais pas vécu depuis extrêmement longtemps. En bref, sans spoiler, Annette c'est vraiment un film que tout le monde doit aller voir au plus vite et doit découvrir au cinéma. Il faut vraiment le voir au cinéma, ça pour le coup. C'est un tourbillon infernal de lumière et d'obscurité qui nous met en scène la descente aux enfers d'une famille et d'un couple qui avait tout pour plaire et qui a fini dans le drame absolu. Je pense, ma scène préférée comme beaucoup, c'est la scène avec Simone Helberg. Je n'en parlerai pas évidemment en détail, mais ceux qui ont vu le film savent de quoi je parle. La photo aussi, la photographie dans le film est mémorable, tout comme la réalisation et la mise en scène qui est proposée vraiment durant toute l'œuvre. La scène sur le bateau de Anne et Henri qu'on voit un petit peu dans les trailers, j'ai vraiment trouvé ça vraiment ultra émouvant. Les musiques, puisque oui, tous les dialogues sont chantés à 97% on va dire, parce qu'à la fin, voilà, c'est pas vraiment trop chanté, enfin si c'est chanté à la fin, mais il y a aussi quelques dialogues par-ci par-là, mais voilà, 98% c'est chanté, et je trouve que les acteurs s'en sortent extrêmement bien au niveau du chant. Alors oui, quand Marion Cotillard fait la diva, évidemment, ça évidemment c'est pas elle bien sûr, mais tous les dialogues chantés comme avec Adam Driver et tout, et avec Marion Cotillard, tout ça c'est chanté, et ça a été vraiment fait par les acteurs, et j'ai trouvé ça parfaitement organisé et parfaitement fait tout simplement personnellement, et j'ai été assez choqué quand même pendant mon visionnage du film sur ce point là, parce qu'ils sont quand même débrouillés extrêmement bien. J'ai été assez bluffé à ce niveau là, tous les acteurs sont incroyables, la réalisation et la mise en scène elle est parfaite, ce drame musical, parce que ce n'est pas vraiment une comédie musicale, c'est plus un drame musical, il est vraiment fantastique, le meilleur film que j'ai vu ces dernières années et de loin, et qui rejoint très largement mon top 5 de mes films préférés. Je vais passer tout de suite en partie spoiler, parce que voilà, comme je l'ai dit, il y aura une partie sans avec spoiler. Du coup, ceux qui n'ont pas encore vu le film, vous pouvez quitter la vidéo, aller voir ce film vraiment le plus rapidement possible. Pour le coup, ça vaut vraiment le prix de la séance, parce que ce film est génial, il est stratosphérique. Allez voir, les acteurs sont fous, la réalisation, la mise en scène, la photographie, tout est magnifique, les musiques sont géniales, enfin vraiment ultra immersives et ultra émouvantes. Enfin bref, allez voir ce film, ça vaut le coup, n'hésitez pas à y aller. Et donc nous on va se rejoindre maintenant en partie spoiler, et comme je l'ai dit en partie sans spoiler, c'est un film magnifique, extrêmement sombre, puisque la petite fille de Henri et Anne, donc Annette, qui a le nom du coup éponyme du film, est une poupée durant tout le film, un pantin un peu, et c'est extrêmement glauque déjà dans un premier temps, puisque Henri et Anne vont vraiment la prendre, la bercer durant tout le film, jusqu'au moment où Anne va mourir et Annette va développer un talent incroyable avec sa voix, comme l'a dit Anne. Ben voilà, elle va un petit peu le hanter Henri durant toute sa vie, et c'est un petit peu ce qui va se passer, puisque Annette va développer un incroyable talent avec sa voix, et va avoir un énorme succès international, où elle va donner des concerts un petit peu partout comme je l'ai dit, et le dernier concert d'adieu, où elle ne veut justement pas chanter parce que Henri a tué le chef d'orchestre de Anne justement, ou avec qui elle avait des relations, c'est extrêmement glauque et rien ne le fait vraiment sentir au niveau de l'ambiance et tout, c'est vraiment filmé et c'est vraiment décrit comme étant normal, parce qu'on voit quand même un pantin qui est vraiment genre pendu sur un stade en train de chanter, c'est extrêmement bizarre. Et voilà, elle est vraiment au haut du stade et tout, on la voit vraiment en tout petit, cette scène est quand même assez sombre, surtout au moment où Henri va lui dire ouais mais qu'est-ce qu'elle fait cette conne, etc. Quand il a dit ça, tu savais que ça allait mal tourner, et cette fin de film qui est stratosphérique, où Annette enlève ce pantin de la chaise, où elle le vire complètement, et c'est vraiment émouvant, tous les dialogues sont parfaits, et quand Henri et Annette chantent à la fin du film, je vous jure que j'avais vraiment envie de pleurer la mort de Anne aussi, quand on voit sa mort, quand on voit son corps qui tombe progressivement dans l'eau, s'enfonçant un peu plus dans les ténèbres à travers cette vitre du bateau, qui est d'ailleurs dans la chambre de Annette. Cette scène elle est juste incroyable, avec ces musiques toujours que j'ai trouvé d'une grandeur juste incroyable, il n'y a pas d'autre mot, qui rend l'œuvre immersive encore plus touchante. Les musiques viennent de Spark, qui sont au début du film avec la chanson So May We Start, je crois que c'est ça. Et vraiment, là déjà le ton était déjà donné, et tu sais que tu vas vivre un grand moment de cinéma et tout. Et vraiment, pour les gens qui me connaissent un peu, sache que Adam Driver c'est vraiment un de mes acteurs préférés, qui a joué dans d'excellents films comme Black Landsman, Marriage Story dernièrement sur Netflix, avec Scarlett Johansson, qui est une petite pépite, je pense qu'on peut le dire, et qui est bien sûr extrêmement connu pour son rôle dans la dernière trilogie Star Wars,
en Kylo Ren, un rôle dans lequel je le trouvais déjà extrêmement charismatique et particulièrement réussi sur les 3 films. Et dans cette œuvre, il est vraiment impérial, c'est le cas de le dire, et il est touchant, il est parfait tout le long du film. Pendant les scènes où il fait un petit peu ses spectacles et tout, je l'ai trouvé excellent, où il parlait d'ailleurs de sa relation avec Anne et pourquoi elle l'aimait autant et tout. C'est d'ailleurs pour moi sa descente aux enfers tout le film qui est vraiment mise en scène dans ce film, puisque la carrière de Anne se déroulait plutôt bien, quand sa carrière à lui était vraiment en train de disparaître totalement, et ça va vraiment dégringoler par la suite encore plus, où il va tomber un petit peu dans l'alcool et va perdre sa femme par sa faute sur le bateau. Le film est écrit et réalisé encore une fois d'une main de maître par Leos Carax que j'ai vraiment envie de découvrir encore plus maintenant. J'ai vraiment été dedans à fond, surtout à partir du moment où Annette arrive. Là j'ai pris un pied fou, même si tu peux comprendre que certaines personnes trouvent ça trop bizarre. Et c'est vrai que ça l'est, et justement au moment où Annette commence à chanter et que Henry veut contrôler sa carrière, là j'ai commencé à vraiment comprendre pourquoi c'était un pantin depuis le début. Et j'ai vraiment compris que ça allait être d'une obscurité folle. Le film devient assez sinistre malgré toutes les chansons, toute l'ambiance qu'il y a autour. Tu comprends que c'est quand même assez glauque et malsain. Et pour moi, Annette, c'est tout simplement du génie pur. C'est vraiment l'histoire d'un comédien déchu qui aimait tellement une femme qu'il a fini par la perdre, mais qui la hantera à travers Annette, qui finira par l'amener directement en prison, où il répondra de tous ses crimes. Tout ça orchestré par des musiques inoubliables, une réalisation et des idées de mise en scène toutes différentes et toutes réussies les unes que les autres, une photographie marquante et des acteurs plus que parfaits dans leur rôle. Annette, c'est ça, c'est un film qui est pour moi parfait, un chef-d'œuvre absolu avec des scènes marquantes comme je le disais tout à l'heure. Cette scène avec le chef d'orchestre, ce plan séquence vraiment mémorable où quand la caméra sera devant lui, il va balancer un maximum d'informations, un maximum de révélations aux spectateurs. Et ça va transmettre énormément d'émotions à travers lui, à travers ses expressions et tout, parce qu'il est lié à Anne, il est très lié aussi à Annette. Et quand la caméra s'apprête à passer derrière lui pour nous montrer justement tout l'orchestre, en fait, il se met à pleurer tout en continuant à orchestrer normalement. Même s'il est en train de pleurer, c'est très émouvant et tout, cette scène est incroyable. Et voilà, je pense que c'est quand même la scène qui est vraiment sublime, et je pense que c'est la scène préférée de pas mal de monde, en tout cas pour ceux qui ont vu le film. Et si vous êtes là, c'est que vous avez vu le film en entier, et donc j'espère que vous avez aimé ce film, cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, bien sûr. Je pense que je peux m'arrêter là, je pense que j'ai un petit peu parlé tout, j'en reparlerai je pense un jour quand j'aurai un petit peu vu tous les films de Leos Carax, parce que j'ai encore une fois pas grand chose, enfin pas beaucoup de comparaisons à faire avec ses derniers films et avec lui aussi, parce que je sais qu'apparemment lui aussi il a vécu un petit peu des trucs comme ça, donc apparemment c'est un petit peu autobiographique, si je peux dire. J'ai vu un petit peu que ça parlait aussi un peu de sa vie, donc voilà. Il y a aussi beaucoup de messages sur la société qui sont amenés subtilement, et que c'est très intelligent comment c'est amené. C'est oui, il y a aussi Anne, oui, il y avait Angèle qui était dans le film, et il y avait beaucoup de théories. Même moi à l'époque j'avais théorisé en disant qu'elle allait jouer Annette justement. Au final, absolument pas, c'est juste à l'image aussi de ce qu'elle fait, avec un message un petit peu féministe, où en gros elle va prévenir le personnage de Marion Cotillard, du coup le personnage de Anne, qu'il est dangereux, qu'il faut se méfier de lui, etc. Et elle aurait dû, parce qu'elle est morte. Donc voilà, c'était ça. Je pensais que ça allait être un plus gros rôle, au final non. Mais voilà, tout le film est incroyable. Et voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette critique en commentaire. N'hésitez pas aussi à me donner votre avis sur le film, sur ce chef-d'œuvre, que dis-je. Donc voilà, dites-moi un petit peu tout ce que vous avez pensé. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Twitch et Twitter en description. Tout est dans la description, allez voir aussi mes autres vidéos si vous en avez envie. Je ne vous oblige absolument pas, mais ce serait extrêmement cool. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo, c'était Exact, portez-vous bien, ciao.